Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Emeric, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, vidéo HomeLab, je sais c'est la troisième de suite, mais que voulez-vous? En ce moment, je fais pas mal de choses dans mon HomeLab, donc j'avais envie de vous parler de Glance. Donc Glance, c'est le dashboard que j'utilise principalement aujourd'hui pour monitorer et pour voir un peu tout mon HomeLab. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo, il y a 2 vidéos de ça où je présentais tout mon HomeLab, je parlais de Glance, et vous avez été certains à me demander un tuto, ou en tout cas une vidéo plus approfondie sur le sujet. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc pour rappel, voici mon Glance, donc je l'ai un peu modifié hein, depuis la dernière fois. Concrètement, c'est une page web sur laquelle on retrouve l'entièreté de mes services que j'héberge chez moi. Donc typiquement, on a ici au milieu tous les services. Donc ici dans les services, on a Home Assistant, Vikunja, Zigbee, Nuten, machin. Vous avez les noms, vous avez les logos. Et à chaque fois, on sait si les services sont up et en combien de temps ils répondent. Donc là, bah, tout est en local, donc tout est extrêmement rapide. On a aussi ici du coup tout ce qui est serveur multimédia. On a au-dessus tout ce qui est Proxmox et le NAS. Et ensuite quelques pings qui sont faits, donc notamment le QDevice, donc ça fait référence à la vidéo, à la dernière vidéo. Mais on a aussi l'onduleur qui du coup qui provoque un serveur NUT, du coup là-dessus on peut aussi le pinguer, et on a ma Freebox tout simplement que je peux pinguer. Et donc voilà, en un coup d'œil, je sais que tous mes services, bah, ils sont up en ce moment, donc c'est top quoi. Et de ça, j'ai rajouté pas mal de petits éléments par-ci par-là. Donc en fait, on a ici par exemple l'internet speed, donc je sais qu'en ce moment ma connexion est très bonne, le upload aussi, le ping, pas top, mais bon. Toutes les heures en fait, j'ai un service qui s'appelle MySpeed qui est là. Et MySpeed, toutes les heures, il fait un test de connexion, et donc là c'est le dernier test du coup, qui était à 17h. On a les infos du Pi-hole, on a des favoris que j'ai pu mettre, on a les différents appareils T-Scale, pareil, qui sont là. Et à gauche, plus intéressant, on a une overview très rapide sur mon Proxmox, sur mon Synology et sur Plex. Donc là, en ce moment, personne ne regarde, donc voilà. Mais en tout cas, sur le Proxmox, je sais que bah, voilà, le CPU, il est pas mal, la RAM, voilà, on est à la moitié. Niveau stockage, ça va. Pareil pour le NAS, je sais que voilà, CPU, RAM, mes deux volumes, mes disques, je sais que tout est bon, les températures sont OK. Les nœuds, pareil, je sais que le billing, voilà, en RAM, il galère un peu, mais sinon, je sais que tous mes LXC, ils sont bons. J'ai une VM qui dort, enfin voilà. En un clin d'œil, je sais tout ce qui se passe, et c'est top. D'ailleurs, petit aparté pour ce module-là, je remercie grandement Wikabet sur Discord qui s'est inspiré de l'existant pour faire un module vraiment stylé pour Proxmox, donc je l'ai moi-même aussi remodifié, et je me suis inspiré de ça pour faire le Synology, mais voilà, je lui rends l'accréditation, c'est vraiment top ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, petit aparté, si vous aussi vous voulez discuter de Glance ou de quoi que ce soit d'autre, vous pouvez rejoindre le Discord. Là-dessus, on parle de pas mal de choses, que ce soit domotique, impression 3D ou du coup HomeLab. Sur le Discord, on a un forum HomeLab sur tous les services, et donc du coup on a un post Glance, et c'est là-dessus que du coup on peut discuter, partager des bouts de code, etc., des astuces. C'est vraiment cool. Sur ma page principale, du coup, je vous ai montré, j'ai tout ça, mais j'ai d'autres pages. J'ai aussi la page média, donc là-dessus, j'ai une overview de mon serveur Plex, donc je sais que personne regarde, je sais qu'en ce moment, il y a aucun épisode sur Sonar qui est prêt à être, à sortir, quoi, et j'ai l'historique de tout ce qui a été vu sur mon serveur récemment. Ensuite, j'ai fait des tests, donc feeds, là, c'est pour le coup, il y a la météo, il y a une barre de recherche, on peut rediriger sur Google si vous voulez, il y a tous les des feeds Reddit, un calendrier, voilà. En fait, il y a énormément de petits modules comme ça que vous pouvez mettre dans votre page. Et ensuite, j'ai fait un onglet vidéo juste pour tester, où j'ai mis mes vidéos, mais voilà, c'est pour tester. Euh, Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer comment mettre en place un Glance, tout simplement. Je vais partir du principe que vous êtes sur Proxmox. Sinon, via Docker Compose, Portainer et tout, c'est facile aussi. Euh, et je vais vous donner dans la description un lien vers un GitHub. Donc en fait, c'est le lien vers exactement tout ça, tout ce que je vous mets là. J'en ai fait un repository public, donc vous pouvez rapidement récupérer les sources pour faire la même chose chez vous et adapter, bien sûr, en fonction de vos besoins. Vous le savez sûrement, moi sur Proxmox, j'aime bien utiliser les Proxmox Helper Script, et ça tombe bien parce que sur Glance, bah, il y a déjà un script pour ça. D'ailleurs, petit aparté, attention, Glance, c'est bien sans S. Il y a aussi un autre Glance avec un S, mais c'est pas la même chose. Enfin, c'est aussi du monitoring, mais là, c'est un add-on qu'on met sur les machines directement. Mais ça n'a rien à voir. Nous, ce qu'on veut, c'est celui-là.
c'est un dashboard, voilà. Du coup, vous allez là-dessus, Glance, et vous récupérez ce lien ici, donc c'est updatable. Ça veut dire que demain, s'il y a une mise à jour de Glance qui est faite, si on passe à la 0.8.4, vous avez juste à remettre ce script et vous pouvez mettre à jour facilement. Donc ça, c'est top. On va aller sur Proxmox. Ok, donc on va directement sur Proxmox dans le shell et on colle directement ça. Donc oui, je veux créer. Je vais mettre en avancé parce que j'ai envie de changer le nom pour pas m'embêter, mais sinon tout le reste, ça sera pareil. Voilà, je vais l'appeler Glance test. 2 Go de RAM, ça sera suffisant. Enfin, 2 Go sera suffisant. Un CPU, 512 de RAM. Le bridge, on le laisse là. On laisse tout pareil. SSH autorisé key for root. Hop, hop, on s'en fout. Yes, yes, yes. On choisit le petit storage. Et vous allez voir que rapidement, Glance va se créer. Donc si vous n'avez pas Proxmox et que vous voulez passer par un portainer, c'est tout à fait possible. Il y a une image Docker qui permet de faire ça très facilement, donc n'hésitez pas. Pendant que ça s'installe, j'ai tout consigné dans un README, du coup sur le repo dont je vous parlais tout à l'heure. Et il y aura aussi un tuto qui sera fait sur mon site, si vous voulez avoir une version écrite de ce tutoriel du coup. Voilà, donc il s'est créé. Si on va sur l'URL ici, on a du coup un serveur Glance qui est mis, donc par défaut on a que ça, donc c'est un peu moche, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Du coup, deux solutions maintenant. Soit vous allez là-dessus, donc c'est le repo dont je vous parlais, Glance template, soit vous allez directement sur le repo de Glance officiel, et là-dessus vous avez tout un tas de configurations, et voilà, vous avez il vous explique en fait comment faire pour installer tous les trucs. Donc il y a ce que je vous disais, le RSS, les vidéos, Reddit, voilà, il y a même une to-do depuis récemment, il y a les repositories Git, il y a les chaînes Twitch, enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez, il y a le monitor surtout, très important, c'est ce que je vous disais pour avoir tous vos services, savoir s'ils tournent et tout. Donc vous avez soit cela, et vous avez également, si on retourne au début du repo, Community Widget. Donc ça, c'est la communauté du coup qui a créé des widgets. Donc je pense que je vais bientôt contribuer à ce repo pour ajouter les différents trucs que vous voyez sur mon dashboard à moi, parce qu'il y a un peu de custom. Donc je pense que je vais bientôt contribuer là-dessus. En attendant, voilà, vous aviez ici tout un tas d'autres composants. C'est ici qu'on a le Media Server History, donc pour Plex. Il y a les stats Proxmox, il y a du Sonar, il y a le Speed Test Tracker, voilà, il y a pas mal de choses. Vikunja, Timekuma. La communauté fait pas mal de choses aussi, donc c'est cool. Mais du coup, moi je vais vous montrer comment faire pour avoir la même chose que moi, donc après bien sûr vous adapterez. Du coup, peu importe si vous voulez partir de zéro ou partir de mon template, il y a des choses assez intéressantes à faire avant, c'est d'accéder au fichier de Glance pour pouvoir modifier la configuration, tout simplement. Donc là, je suis toujours sur Proxmox, je vais accéder à la machine, donc 131. Donc là, je suis connecté dessus. Ce qu'on va faire, c'est aller directement en fait dans /opt/glance. Donc c'est là-dessus qu'on retrouve la configuration. Si je fais un glance.yaml, voilà. Ça, c'est la configuration que vous avez vue juste avant, le site avec pas grand-chose, en fait, il est retranscrit par ça, par juste un glance.yaml tout simplement. Ça va être très compliqué à modifier, on peut le modifier comme ça, glance.yaml. On peut le modifier comme ça, mais c'est un peu compliqué, un peu chiant. Donc moi, sur mon ordinateur, mon vrai ordinateur, j'ai VS Code, j'ai des outils pour venir modifier du code. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un pont entre la machine et votre ordinateur pour pouvoir modifier les fichiers facilement. Pour faire ça, déjà on va supprimer, je vais supprimer ça, comme ça il n'y aura plus de problème. On va installer Git. Hop, voilà, donc là j'ai recopié mon repo. Mais du coup, ce qui est intéressant, ce que je disais pour faire le pont, c'est de faire un anneau et en fait de venir accéder à la configuration SSH. Donc sshd config. Et ici, vous avez un permit root login. Moi, j'aime bien l'activer. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez partir sur un user mot de passe. Mais moi, je m'en fiche un peu parce que c'est une machine qui est sur un Proxmox qui est fermée. Pour y accéder, c'est sous VPN, ou alors c'est à la maison. Donc, je m'en fiche un peu. Donc, je mets ça pour plus de simplicité. Donc j'ai activé le permis root login, mais là du coup vous n'êtes pas obligé. Ensuite, je connais pas le mot de passe vu que j'ai utilisé le script de communauté. Du coup, je vais rajouter un mot de passe moi-même, je vais mettre Toto, on s'en fout, c'est un truc de démo. Une fois que c'est fait,
Je vous conseille, enfin, en tout cas, moi, je reboot parce que je connais plus la commande pour venir modifier, enfin, actualiser le SSH, donc je reboot, c'est plus simple. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur CyberDuck. Donc CyberDuck, c'est un outil qui permet de faire du SFTP. Donc en gros, c'est un accès à distance des fichiers par FTP, donc par SSH aussi. Donc j'ai choisi SFTP, serveur, il faut que je retrouve mon adresse, donc 192.168.1.6. Le port c'est bien 22. Mon utilisateur, du coup, moi c'est root, je ne me suis pas embêté. Et voilà, connecté. Donc là, il me dit vous êtes sûr, je fais oui. Enfin, voulez-vous ajouter le trousseau, je fais oui. Et donc là, voilà, là j'accède au fichier. Donc dans route, il n'y a rien, donc je vais aller sur le slash. Et si vous vous souvenez, c'est dans OPT du coup. Et là-dessus, on a Glance. Et là, on a Glance Template. Et là, c'est le repo que j'ai cloné, en fait. Donc en fait, là, ce que je peux faire, c'est n'importe quel fichier. Je peux faire clic droit, éditer avec code. Et là, en fait, ça m'ouvre directement le VS Code avec le fichier dedans. Et donc, je peux le modifier à la volée, sauvegarder, et le Glance sera directement mis à jour. Et donc ça, c'est vraiment bien. Ça évite de galérer, en fait. Je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo sur Homepage, donc c'était un équivalent un peu à Glance, où je galérais un peu, j'avais montré des techniques, mais c'était vraiment galère. Là, grâce à CyberDuck, c'est beaucoup plus simple de venir modifier des fichiers du truc. Donc c'est cool, j'utiliserai, je pense, pour d'autres services qui ont besoin aussi de venir d'avoir une configuration comme ça. En attendant, donc moi j'ai récupéré mon template, mais ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, vous voyez, j'ai un template.env, parce qu'en fait, si j'ouvre par exemple n'importe quelle page, par exemple PyHole, hop, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est mon composant PyHole. Là-dessus, du coup, c'est du type DNS stat, voilà, rien de compliqué. Et j'ai un token, du coup, PyHole. Et en fait, j'ai tout un tas de variables comme ça, d'environnement, de secrets à venir renseigner. Et donc pour faire ça, j'ai créé un fichier template.env, donc il faudra renseigner. Donc forcément, si vous n'avez pas de PyHole, vous le mettez pas. Vous pouvez enlever ce que vous n'avez pas ou rajouter plus tard, voilà, vous faites ce que vous voulez, c'est une base de travail. En tout cas, ce qu'il faut faire si vous voulez utiliser le même système que moi, c'est de venir renommer ça. Donc moi je l'appelle par exemple prod.env, je le renomme. Voilà. Je vais renseigner tous mes trucs maintenant. Donc hop, on fait clic droit, éditer avec. Voilà, donc il est là, donc je vais venir le renseigner. Mais comme je sais plus, faut que j'aille voir sur mon autre truc. Voilà, donc là je viens de renseigner toutes les variables, donc je vais pas vous le montrer évidemment. Ce qu'il faut faire maintenant, ce qui est intéressant, c'est de lui dire ok, en fait ce fichier prod.env, il faut que tu le charges au démarrage. Parce que sinon, lui il va juste charger ça, glance.yaml, et il saura pas trop quoi faire d'autre. Du coup, on retourne sur la machine, on va devoir faire quelques commandes de plus. Ce qu'il faut faire, c'est venir modifier le service glance. Donc en fait, on fait nano etc systemd system/glance glance.service. Ah, je suis pas sur la machine. pcd enter 131. Et donc du coup, nano etc systemd, je disais, system et glance.service, voilà. Donc là, en fait, c'est le service de glance. Donc au démarrage, il va venir choisir ce fichier glance.yaml. Dans mon cas, comme j'ai récupéré mon repo, il n'est pas exactement là, il est plus dans glance-template. Mais voilà, modifié en fonction de votre besoin. Il y a un S à template dans mon repo. Et il faut rajouter, pour les variables d'environnement, on ajoute environnement file. Hop, et on met du coup le fichier glance template, et c'était prod.env. Et voilà, c'est tout. Donc là, je peux enregistrer, quitter. On fait un petit daemon reload, ainsi qu'un restart de glance. Et maintenant, si je fais par exemple un systemctl status glance, vous voyez que là, le service est actif et qu'il n'y a aucun problème. Donc, si je vais voir sur l'adresse, donc c'était 1.6, 2.8080, j'actualise, et voilà, magnifique. J'ai exactement mes infos, donc forcément, vous, ça va pas être aussi fluide, parce que moi, ça fait déjà 3 fois que je fais cette manip, une fois tout seul, une fois pour faire le guide, et la 3e fois maintenant. Donc vous, forcément, il y aura des tokens à aller récupérer à droite, à gauche, etc. Mais voilà, je voulais juste vous montrer que c'est aussi simple que ça. Et ce qui est vraiment cool avec CyberDuck, c'est que si je retourne là,
que je vais du coup j'ai tout découpé, donc tabs, j'ai mes 4 tabs et widgets, j'ai tous mes widgets. Si je vais par exemple dans Home Lab que je fais éditer avec code, vous voyez que ça c'est découpé comme ça, donc en fait une page dans Glance, on met le nom, donc le nom, on met les colonnes, donc moi j'ai dit qu'il y avait une colonne petite, une colonne qui prend toute la place restante et une autre colonne petite, donc c'est pour ça qu'on a un affichage en 3 colonnes. Et ce qui est vraiment cool, c'est que là, si je viens modifier comme ça à la volée, si j'actualise, voilà, vous voyez que c'est automatique. Et donc en fait, c'est vraiment bien parce que CyberDuck, ça fait vraiment le pont, et ça modifie vraiment les fichiers en temps réel, donc c'est génial. Je vais pas passer sur tous les fichiers parce que, bah, ça a pas trop de sens, surtout que ça dépendra vraiment de votre configuration à vous. Mais concrètement, ce qui est cool à savoir, c'est que le fichier principal, c'est glance.yml. Là-dessus, on met le thème, donc là, c'est un thème que j'ai décidé, mais vous pouvez changer les couleurs si vous voulez. Et je lui ai dit, ok, bah voilà, il y a 4 pages. Du coup, il y a la page HomeLab, Media, Feeds et iLabs, et le logo texte, donc c'est ça en haut. Vous mettez votre nom, et là, c'était un test. Token.auto n'existe pas. C'était un test, tout simplement. Et donc, si je vais par exemple sur HomeLab, pareil, ici j'ai mes widgets, donc ici j'ai Proxmox. Et donc si je vais dans Widget Proxmox, hop, il sera là. Et donc bah, du coup, il faudra changer vos URL à chaque fois sur tous les services. Et les tokens, ils seront bons tout de suite. Mais voilà, donc en fait, vous allez voir dans Glance, il y a pas mal de custom API. Donc en fait, c'est vraiment des widgets custom complètement. En fait, c'est juste on fait un appel API et le résultat, on le récupère et on en fait un truc. Donc en fait, là, il y a pas mal de CSS et après, il y a de l'HTML. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était le code de Wikabet. Mais voilà, on a pas mal de choses et j'ai essayé de tout découper parce que sinon c'est un enfer. Il y a certains trucs c'est plus simple, comme bah, PyHole c'est très simple, Bookmarks c'est très simple aussi. Monitor, vous voyez, c'est déjà un peu plus compliqué, pas mal de choses. Mais voilà, c'est peut-être mon côté développeur qui aime bien voilà, structurer le projet, etc. Donc j'essaie de faire ça aussi pour Glance et même pour vous, comme ça sera beaucoup plus simple. Pour comprendre le projet et pour venir le modifier comme ça pour vous. Dans les détails de chaque composant, parce que ça n'a pas trop de sens. Par contre, si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou bah, sur le Discord, hein. Du coup, on a un salon exprès pour Glance, donc c'est l'idéal. Je pense que la prochaine vidéo, on va retourner sur de la domotique, j'ai quelques trucs à vous dire. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, le commentaire, l'abonnement, vous connaissez. Merci de m'avoir écouté, c'était Emric. Salut!